Alors c'est pas tout, parce que maintenant, que devient le réacteur nucléaire du Soleil? Eh bien, ça s'éteint progressivement, donc la gravité à nouveau l'emporte, l'étoile se contracte, le cœur de l'étoile se contracte et devient ce que l'on appelle une naine blanche. Alors naine parce que c'est tout petit. La contraction s'arrête au stade d'une étoile qui atteint à peu près la taille de la Terre, ce qui pour une étoile avec la masse du Soleil est quand même une concentration extrême. Donc si on prenait par exemple un dé à coudre de la matière d'une naine blanche, cela pèserait à peu près 1 tonne. Donc c'est une matière extrêmement condensée. C'est essentiellement du carbone d'ailleurs, mais du carbone à très haute densité. On peut comprendre en fait la structure d'un carbone à très très haute densité par les lois de ce qu'on appelle la physique quantique. Puis alors quelque chose de très poétique, d'une certaine façon, c'est que devient finalement ce carbone au cours du temps? Bien, la naine blanche cesse de produire de l'énergie, elle va se refroidir lentement sur des milliards et des milliards d'années, elle va devenir une naine noire, et finalement ce carbone va se cristalliser d'une certaine façon, et ce cristal, ça devient du diamant. Alors évidemment, ce ne sont pas les diamants terrestres, ce sont les diamants du ciel, des diamants de très haute densité, donc on ne peut pas rêver de les porter au cou, mais c'est quand même extraordinaire de penser finalement que 90% des étoiles dans l'univers vont fabriquer des diamants gigantesques de la taille de planètes. Alors ces naines blanches qui avaient été initialement calculées et inventées par un grand théoricien qui s'appelait Chandrasekhar dans les années 1930, s'observent bel et bien au télescope. Alors, ce sont des astres qui luisent très faiblement. On connaît par exemple un amas globulaire. Les amas globulaires sont des amas qui contiennent énormément d'étoiles et qui sont en général très très anciens. Ils se sont formés au tout début de l'histoire de notre galaxie. Et l'un d'entre eux, qui s'appelle M4, Messier 4, il a été observé récemment par le télescope spatial Hubble. Et grâce justement à la sensibilité extraordinaire de ce télescope, on voit luire plusieurs milliers de naines blanches parce que c'est un amas d'étoiles très vieux, donc il y a beaucoup d'étoiles mortes et de naines blanches qui se sont formées, et c'est très difficile de voir les naines blanches de loin. Grosso modo, c'est comme si on allumait une ampoule de 100 watts que l'on mettait à la distance de la Lune, et pourtant donc on voit luire toutes ces naines blanches dans cet amas d'étoiles.